Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo je crois. Donc voilà, dans mes bonnes résolutions de l'année, j'ai pris comme objectif de faire plus souvent des vidéos, des articles, de mieux tenir mon blog. Donc nous sommes le 1er janvier et je tiens encore mes bonnes résolutions. Je suis pas sûre que ça va durer mais ça m'a l'air bien parti. Alors comme vous voyez, j'ai changé un peu de décor pour fêter l'hiver, le froid, voilà, je me suis mis devant la cheminée. Et donc dans cette première vidéo de l'année, je vais vous présenter les livres que j'ai reçus à Noël et à mon anniversaire. Parce que mon anniversaire est juste quelques jours avant Noël. Donc du coup, j'ai plein de cadeaux. Alors, le premier livre, donc c'est ma grand-mère. Donc c'est Bernard Weber, La troisième humanité. Voilà, le dernier livre qu'il a sorti avec une couverture. Donc ça fait un moment que je l'avais vu dans la librairie quand il était sorti. C'est un auteur que j'aime beaucoup. J'ai lu pratiquement tous ses livres, je pense. Alors je sais pas, je crois qu'il n'y avait pas de liste des livres, non. Mais voilà, il me semble que je les ai tous lus. J'aime beaucoup ses livres. Voilà. Donc forcément, il fallait que je lise celui-là. Donc d'après ce qui me semble, c'est le premier tome d'une série. Donc série, mais généralement, Bernard Weber, c'est plus grande série, c'est des séries de 3 tomes, c'est des trilogies. Donc voilà, peut-être une trilogie. Donc j'ai commencé, voilà, juste commencé, hein, juste à peine. Donc alors c'est vrai que c'est des bons pavés, c'est des bonnes briques. Mais de notre côté, c'est plutôt écrit assez gros. Voilà, je sais pas si vous voyez. Il y a quand même pas mal de dialogues, il y a pas mal de petits chapitres qui sont découpés. C'est découpé en chapitres assez petits. Donc voilà, généralement ça se lit quand même bien. Donc je vous dirai ce que j'en ai pensé quand je l'aurai lu. Pour l'instant, j'en suis à la page 114, donc j'ai pas beaucoup avancé. Parce que voilà, c'est vrai que comme les livres de Bernard Weber, le début est un petit peu, pour l'instant, un petit peu long à se mettre en place, on va dire. Parce qu'il y a souvent plusieurs intrigues avec plusieurs personnages qui ont tous des liens, mais pas forcément des liens évidents dès la première page. Voilà. Donc, mais je pense que ça va vraiment être une bonne lecture. Pour l'histoire, c'est plusieurs savants qui font des découvertes, notamment qu'ils découvrent dans une caverne au pôle sud des squelettes d'humains, mais d'humains de 17 mètres de haut, qui auraient vécu avant les Homo sapiens, donc avant nous. Et donc l'hypothèse duquel part l'auteur, c'est que comme il y avait une humanité plus grande avant nous, il y a nous, et la prochaine humanité sera sûrement plus petite. Donc voilà, c'est un livre sur l'évolution, comment va évoluer non seulement l'humanité mais la planète. Parce que dans ce roman-là, ce qui est intéressant, c'est que tous les chapitres, un chapitre sur deux, c'est la planète qui prend la parole, avec une voix, une conscience propre, et qui nous explique qu'elle nous aime bien, mais il faudrait qu'on arrête de lui pomper son pétrole parce que c'est sa mémoire, qu'on arrête de faire des trous partout, de faire des explosions nucléaires sur son sol, et qu'elle commence à en avoir un petit peu marre de nous. Donc voilà. Les autres livres que j'ai reçus, donc il y a Les filles de Monsieur Darcy d'Elizabeth Aston. Voilà. Donc je crois que c'était l'un des premiers Milady Romance qui était sorti chez Pemberley. Donc voilà, il m'avait bien intéressé quand il était sorti, je ne l'avais pas acheté tout de suite finalement. Et voilà, donc j'ai lu à Noël, donc c'est bien, comme ça je vais pouvoir, donc c'est on va dire une suite d'Orgueil et Préjugés, puisque ça parle des filles du couple Elisabeth et Mark Darcy. Voilà, donc ça m'a l'air plutôt sympa, j'ai pas commencé encore, mais voilà, une petite lecture sympa de Milady Romance. Ensuite, j'ai aussi reçu donc Never Sky de Veronica Rossi, excusez-moi, voilà, que j'ai déjà lu, que j'ai déjà fini. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo, peut-être de manière plus approfondie. Donc c'est chez Nathan, pardon. Donc Never Sky, ce qui m'avait surtout attiré au départ, c'est la couverture. Parce que, en premier abord, je sais pas si vous trouvez aussi, mais la fille, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Bella, enfin l'actrice qui joue Bella dans Twilight. Du coup, c'est la chose qui m'avait marqué quand j'ai vu la couverture. Après, j'avais lu le résumé. Donc c'est une dystopie dans un monde futuriste, il y a eu des accidents climatiques sur la planète,
le ciel est caché par des nuages d'éther. Et donc tous les gens vivent dans des coupoles protégées et ils vivent la majorité de leur temps dans des mondes virtuels. Et donc l'héroïne, Arya, donc 17 ans, elle est chassée de ce monde pour un crime qu'elle n'a pas commis. Bon, au début, elle est chassée, elle se retrouve dehors, alors qu'on a dit que les gens mouraient forcément dehors. Elle se retrouve et elle va se retrouver avec un sauvage, donc un humain mais qui vit pas dans les coupoles, qui vit dehors. Et donc bien sûr, on lui racontait des histoires comme quoi c'était des humains cannibales, primitifs, horribles et tout. Donc pas tant que ça. Et bien sûr, quand elle le trouve, elle l'aime pas du tout, puisque c'est un sauvage. Lui, il l'aime pas du tout, il la traite de taupe, parce qu'elle vit dans des coupoles, elle vit pas à l'air libre. Donc voilà, bon. Même si la fin de l'histoire, bon, on devine bien le principe de la fin, c'est sympa, j'ai bien aimé, donc bon, je vous dirai un peu plus, mais voilà, c'était une bonne lecture, je l'ai lu en 2 jours, je crois. Donc voilà, donc une dystopie sympa, en young adulte, vite lu, sympa, bien. Ensuite, j'ai eu, alors, attendez, il faut que je le soulève, donc c'est pas un roman, mais je vous le montre quand même. C'est donc une encyclopédie sur les chevaux. Voilà. Donc je dis que je le porte parce que le livre est très lourd. Je ne l'ai pas encore pesé, mais il doit bien peser quelques kilos. Donc voilà, un livre sympa avec plein de belles illustrations, voilà, de chevaux, des textes sur les races, l'habitat des chevaux, tout ça. Parce que j'aime beaucoup les chevaux, j'ai un cheval, si vous avez suivi. C'est une passion depuis très longtemps. Donc voilà, ça fera un autre très beau livre à ajouter dans ma collection. Ensuite, j'ai eu alors le coffret de Notre-Dame de Paris, illustré par Benjamin Lacombe. Donc je vous avais déjà présenté le tome 1, si vous vous souvenez bien. Et donc là, j'ai eu le coffret et le tome 2, que je vais vous montrer, dans le coffret. Donc voilà, le tome 2 de Notre-Dame de Paris, illustré par Benjamin Lacombe. Avec, encore une fois, voilà, de superbes illustrations. Une première. Voilà, donc, alors j'ai pas fini de lire le tome 1, nous sommes d'accord, hein, j'ai lu 2 chapitres, je crois. Mais c'est pas vraiment... donc, ces illustrations, hop, je vais vous montrer. Voilà, Notre-Dame de Paris, c'est pas vraiment le style de roman que j'ai l'habitude de lire, parce que je lis très peu de classiques. Et c'est quand même un style d'écriture qui est très beau, on est d'accord, mais compliqué. C'est ce que je disais quand je parlais à mes parents, c'est la première fois depuis longtemps que dans un livre, je tombe sur des mots que je connais pas. Déjà, c'est rare, plutôt dans les livres que je lis. Et surtout, même si c'est des mots que je connais, il faut que je me concentre pour réussir à retrouver ce qu'ils veulent dire dans le contexte et le sens précis de la phrase. Parce que c'est pas un langage qu'on a l'habitude d'utiliser à notre époque, ni à l'écrit, ni à l'oral. Et voilà, par exemple, c'est un livre qu'il faut que je lise à voix haute. Alors pas forcément à voix haute en parlant fort, mais il faut que je bouge les lèvres, enfin, faut que je prononce, on va dire, les mots. Je pense, en principe, parce que ça m'oblige à lire plus lentement, parce qu'il faut le temps de parler, forcément, même si je parle un peu vite, ça prend toujours plus de temps que de lire. Et en m'obligeant à lire plus lentement, ça m'oblige à mieux comprendre les phrases. Mais voilà, donc c'est quand même des super illustrations. J'aurai le tome 2 quand j'aurai fini le tome 1, et puis en attendant, je pourrai toujours regarder les images. Donc voilà pour ma première vidéo de l'année. Alors je pense que je vais vous faire tout de suite une vidéo sur un peu mon bilan de l'année 2012. Donc je m'arrête là pour cette vidéo et je vous dis à tout de suite ou à bientôt. Bye bye!